Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyance au cœur du temps, de l'émission de Voyance et de médiumnité où j'ai le plaisir de vous accueillir depuis déjà bientôt 2 ans. Voilà, alors ce soir nous allons donc parler de voyance et de médiumnité. Je vais accueillir quelques personnes avec qui je vais avoir un grand plaisir de converser. Voilà, alors pour commencer, on va accueillir donc Dorian. Voilà, et en attendant son arrivée, nous allons écouter une petite musique. City of New Orleans, c'est un standard de la country music, voilà, mais qui a été interprété par bon nombre de personnes, et notamment par un célèbre chanteur canadien qui nous a fait... qui avait créé la chanson Hélène. Alors je sais plus son nom, si quelqu'un peut me le donner. Je sais qu'il chantait Hélène, voilà, et il est canadien. Voilà, mais le titre l'interprète de ce soir, ce sera Steve Goodman. Donc ce sera City of New Orleans. Et de suite après, nous accueillerons Dorian. Voilà, à tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc jeudi prochain, j'aurai le plaisir, dans le cadre de l'émission Au-delà des mots, d'accueillir Emmanuel Ruiz, qui viendra nous parler de la reconnaissance des passeurs d'âme. Voilà, ça, je ne vous dis que ça, et vous verrez bien, l'émission, c'est sympa. Voilà. Alors, normalement, on devrait accueillir Dorian. Allô, Dorian? Et allô, Jeff? Oui, bonjour, ça va? Oui, bonjour. Oui, ça va, merci. Voilà. Nous, on a eu l'occasion de se voir en Bretagne parce que tu es venu me consulter directement à la maison. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà, il faut le dire. Voilà, il n'y a rien à cacher. Voilà. Ah, donc, oui. On s'est vu au mois de septembre. Voilà. Et donc. À ton retour de vacances. Voilà, si on peut dire. Voilà. Et donc. Comment dire ça? Oui, c'est ça, c'est mon retour de vacances. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, je vais pas te répéter non plus ce que je t'ai déjà dit parce que je vois pas l'intérêt. Oui, puis d'ailleurs, personnellement, je m'en souviens plus vraiment beaucoup. D'accord, comme ça, alors c'est bien. Et moi non plus d'ailleurs. Hein. Bon, alors ça te tombe bien, comme ça va pouvoir faire une remise, je vais dire, comment dire. Si on peut dire. Un peu d'éclaircissement, quoi, une remise à jour, quoi. Voilà, oui. Alors, chez toi, j'ai du mal à me connecter sur la radio, moi. Mais c'est pas grave, il faut pas, surtout pas quand tu y passes. Donc après, si tu veux, d'accord, pas maintenant. Okay. Voilà. Alors, chez toi, on sent les choses qui ont du mal à se mettre en place, quand même. Voilà. Oui. Voilà, comme si c'était, il faut ramer un petit peu pour que tu puisses tirer ton épingle du jeu, si je peux dire. Oui, c'est un peu ça. Oui, en ce moment, c'est un peu ça. Bon, on pourrait parler un petit peu du creux de la vague, si on peut dire. Voilà. Ouais, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai que ça pourrait être mieux. En ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu comme, je me sens comme assis un cul entre deux chaises, comme on dit l'expression. Oui, moi je connais bien, je connais ça un petit peu aussi. En fait, c'est des fois il peut y avoir plusieurs propositions qui arrivent en même temps et on sait pas trop que faire et que choisir, quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu ça, oui. Voilà. Alors,
le passé est assez lourd à porter, j'ai l'impression, hein, quand même. Hein. Bah, le passé, je laisse, j'allais dire, je le laisse un peu derrière, parce que si je le regarde, On n'avance plus, quoi. Je peux pas vivre. Ouais. Et on est obligé de, enfin, moi je dis on, mais en fait, ça veut dire toi. Hein. On est obligé de prendre un petit peu ce qui vient, et en même temps, on te sent isolé, on va dire, comme si tu t'étais mis un petit peu de côté, tout en essayant d'avancer quand même. Hein. Bien sûr, hein, ça va de soi. Hein. Mais ouais, parce que je suis un tempérament de battant, mais bon, des fois, comme tu dis, le passé est un peu lourd à porter, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu as des sujets précis à aborder? Un sujet précis. Là, je suis en période de reconversion professionnelle. Oui. Maintenant, personnellement, moi, je vois pas tellement. Le bout du tunnel. Ça déboucher, quoi, avoir des débouchés. Je vois pas tellement l'avenir. Je vois pas d'ouverture, donc je sais pas si toi tu vois quelque chose. Moi j'ai plus l'impression que tu es quand même quelqu'un qui a envie de faire les choses de soi-même, de lui-même en fait. Pas forcément travailler pour quelqu'un, mais essayer de trouver quelque chose qui te convienne, qui te permette d'avancer, mais un petit peu en self-made man, si on peut dire. Ouais, c'est ça, en indépendance, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis quelqu'un qui recherche, qui a toujours j'ai plutôt un état d'esprit d'indépendant, et j'ai toujours recherché l'indépendance. Maintenant, voilà, comme je disais, je suis un cul assis entre deux chaises. Je me demande, est-ce que cette reconversion professionnelle, ce stage que je suis en train de faire va me permettre de trouver un boulot, mais maintenant, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est pas plus comme un frein, mais je vois pas tellement déboucher. Et je me vois mieux plutôt, personnellement, retenter ma chance d'indépendant, quoi. Mais je pense plus que donc tu as déjà été indépendant, donc en fait. Oui, j'ai déjà été, oui. Oui, j'ai une âme, je pense avoir une âme d'indépendant. Bon, j'étais salarié, bien sûr, hein. Oui, mais t'as une âme de commerçant aussi en même temps, hein. Oui, oui, j'ai toujours travaillé dans le commerce depuis très jeune. Oui, c'est ça. Hein, on sent la fibre. Même, on peut même aller plus loin, genre représentant. Tu pourrais même être représentant en fait. Oui, mais bon, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, je vois pas dans quelle direction. À l'ouest, quelle question. Ouais. Non, c'est juste pour le jeu de mots. Représentant, bon, rester indépendant, je sais pas. Oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais. Je sais pas si je vais avoir la capacité ou les opportunités qui vont se présenter à moi, qui vont me permettre de pouvoir être indépendant dans ma vie professionnelle, parce que salarié, je sais pas, j'aurais l'impression de me mourir un peu. Oui, et puis en même temps, ce serait une forme de régression, si on peut dire, bien que qui pourrait juger, personne n'a le droit de juger, mais dans ton esprit à toi, le fait d'être salarié, ce serait comme une régression en fait, une perte de quelque chose, et je pense pas que ça te convienne, malgré que peut-être que tu l'as déjà fait, mais on a l'impression que dans le fait d'être salarié, c'est comme si tu trouvais pas ton compte en fait, en quelque sorte. Je sais pas, moi je ressens ça comme une prison. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ce que je dis, hein. Voilà. Ouais. Ouais, je ressens ça comme une prison. Bon, c'est pas pour ça que je le ferai pas, hein. Si il y a quelque chose qui se présente, je le ferai, mais ça m'apporterait pas l'épanouissement, ça m'apporterait simplement un travail, quoi. D'accord. Un prénom qui commence par un G, peut-être de Gilbert ou quelque chose comme ça te parle? Non. Du tout. Et le prénom qui commence par un G? Non, je connais personne. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui du prénom de Gilbert ou quelque chose comme ça qui va te donner un coup de main. Ah bon? Ouais, c'est l'impression que j'ai. Un Gilbert. Gilbert, note le prénom, tu vas voir. Ah je vais me noter. Non, mais n'arrête pas tous les Gilbert dans la rue non plus, quoi. Hein.
De quoi? Je dis, n'arrête pas tous les Gilbert dans la rue non plus, quoi. Non, non, t'inquiète pas. Non, mais bon, si t'as un prénom d'un Gilbert, non, personnellement, je connais personne avec un prénom G. Voilà. Ceci dit, encore moins, bon. ceci dit, quand je dis Gilbert prénom, ça peut être le nom de famille aussi. Hein, quelqu'un qui s'appellerait Monsieur Gilbert ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et il m'aiderait dans quoi? Ben, je sais pas, c'est au niveau professionnel. Hein. Ah bon? Oui, au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui te donnera un coup de main, quoi. Il faudra que je fasse mon enquête. Hein. Voilà. Et il y a aussi on ressent aussi un déplacement. Je pense que c'est dans soit le nord de la France ou le nord de la France ou la Belgique ou la Normandie, pardon. Ah ouais. Je sais qu'en Normandie, j'y vais au mois de janvier. D'accord, parce qu'on me parle de ça, on me parle de déplacement en Normandie. Ou dans Oui, le j'y nord. vais pour le mariage de mon fils. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien. Je vais en Normandie. Peut-être que je rencontrerai Gilbert, mais bon. Bah, va savoir, sait-on jamais, et que tu restes par là-bas après pour travailler. Et on sait pas de quoi demain est fait en fait. Hein. Voilà, moi je te dis que il y a un déplacement en Normandie parce qu'on me dit ça. Donc moi je répète bêtement ce que j'entends intelligemment comme on dit. Voilà. Bah c'est bien déjà il y a un mariage. Ton fils est resté longtemps seul? Longtemps seul, non, pas vraiment, non. Parce on sent un parcours, comment dire ça, comme s'il était solitaire et que, après il a rencontré quelqu'un quoi, mais qui lui correspond. Oui, disons qu'en fin de compte, ses aventures, il me les a pas racontées. Voilà. Il me les a jamais racontées. Et la femme avec qui il se mariait, c'est la seule qui m'a présenté. Voilà, mais bon, tout ce que je peux savoir, c'est qu'il a eu des conquêtes, mais sans lendemain, quoi. Voilà, c'est ce que je dis. Hein, le fait d'avoir des conquêtes, c'est comme s'il était solitaire. Hein. Oui, voilà, il est resté seul. Il m'a présenté aucune de ses petites amies. Voilà. Alors lui, il faudra qu'il fasse attention. Le fiston, c'est au niveau des hanches. Ah oui. Ouais, on sent une fatigue de la jambe droite, ça part de la hanche et ça descend musculairement jusqu'au genou, voire un petit peu plus bas. Ah, je lui transmettrai. Voilà, parce que on sent ça chez lui. J'avais, en parlant de représentation, il y avait une entreprise qui m'intéressait. Elle avait un produit qui m'intéressait. Elle est sur Paris. Mais après, en fin de compte, quand je me suis un peu plus renseigné, quand j'ai voulu commercialiser leurs produits, je me suis aperçu que c'était une franchise et bon, le droit d'entrée, 12 000 euros. Non merci. Disons que j'ai pas l'argent pour payer le droit d'entrée, mais c'est dommage. À un moment donné, j'ai failli prendre quand même contact avec eux. Non, c'est pas bon. Non, non. Il te faut démarrer petit et petit à petit l'oiseau fait son nid. Ouais. Voilà, c'est pas ça encore. C'est pas encore ce qui te convient, si je peux dire. Ouais. Sinon, je continue à investir dans le PMU, quoi. J'ai pas compris. Je continue à jouer. Ah, le PMU, le tiercé dans l'ordre. Ouais, c'est pas le tiercé dans l'ordre. Je joue à 1 à 2 chevals par jour, c'est tout. D'accord. Oui, mais je pense pas que ce soit ça qui va non plus te donner à manger tous les jours. Hein. Non, mais j'essaie de faire un complément de revenu, quoi. Voilà, si tu arrives, tant mieux. Hein. Mais oui. Voilà, comme on dit, hein, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement. Hein, je veux dire, je roule pas sur l'or, quoi. Mais en tout cas, je sais pas si tu roules pas sur l'or, mais à mon avis, tu restes pas là où tu es maintenant. Hein. Il y a sûrement un déménagement qui va arriver aussi. Hein. Pour moi ? Oui. Ah. Si je déménage, c'est que j'ai des rentrées financières. Et si tu as des rentrées financières, ça veut dire que tu as du travail. Oui, il y a quelque chose, parce que je déménagerai pas sans évidemment, il y a un côté sécurisant à avoir. Si je déménage, c'est juste parce qu'il y a une rentrée financière. Voilà. Sinon, je bouge pas d'ici. Hein. C'est clair, mais il y a d'abord
il y a une place de salarié d'abord. Hein. Tu vas pas te mettre à ton compte de suite comme ça. Hein. Tu es obligé de passer par la case comme ça, par cette case-là, et après évoluer. C'est pour ça que je te parle de petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mmh. Donc je vais avoir un emploi salarié. Oui. Tu étais proche de ta maman? Ou tu es proche de ta maman? Oui. Elle est toujours de ce monde? Oui. Parce que on me dit que que c'est comme si ta maman t'avait donné énormément. Oui. On me dit ça. Oui, effectivement, elle m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Voilà. Il y a quelques temps, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, surtout quand je suis tombé dans le rien quoi, RMI, RSA quoi. Ouais. C'était le RSA à l'époque, ou le RMI, non, c'était le RMI. RMI, je crois que puis, c'était RMI. J'avais pas de logement, j'étais à la porte, elle m'a hébergé, puis après, elle m'a un peu aidé financièrement. Bon, maintenant, je suis autonome, ouais. Mais elle m'a beaucoup aidé, oui, effectivement. Voilà, maintenant, on me dit que c'est au printemps que les choses vont éclore, parce qu'on me donne la chanson de Michel Fugain. Il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Donc, à mon avis, c'est que au printemps, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour toi au niveau professionnel. Donc, et en même temps, le printemps, c'est quand les bourgeons arrivent, et donc quand les choses commencent à naître. Donc, ça va s'ouvrir pour toi au printemps. Maintenant, peut-être que le prénom Michel aussi te parle, parce que comme c'est Michel Fugain qui chante ça. Voilà, donc à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui s'appelle Michel et peut-être qui n'est plus de ce monde-là. Qui n'est plus de ce monde-là. Peut-être, je sais pas, je le ressens comme ça maintenant. Une Michel qui n'est plus de ce monde-là. Non, Michel, j'ai une tante à La Réunion qui s'appelle Michel, mais elle est toujours en vie. D'accord, ok. Mais là, je peux faire une erreur parce que c'était une supposition, hein, quand même. J'ai une tante à l'île de La Réunion qui s'appelle Michel. D'accord, mais moi on me disait ça et on me donne le prénom Michel en même temps. Michel Fugain qui chante il y a le printemps qui te réveille. T'as le bonjour du printemps. Voilà. Tant mieux si les choses au printemps se débloquent pour moi. Tant mieux parce que pour l'instant je suis pas salarié, je travaille pas quoi. Je fais une formation de reconversion professionnelle. Je fais des stages en entreprise. Oui. Je fais un stage dans l'entreprise de mon frère, puis je vais faire un stage dans une autre entreprise. Voilà, mais en même temps, ça te permet de retrouver quand même de remettre le pied à l'étrier et puis d'avoir un petit peu quelque chose qui te... Ça me permet d'avoir un rythme, ouais. Me redonner un rythme d'activité, oui. Ouais. Tout à fait, ouais, j'en avais besoin, ouais. Mais c'est bien parce que malgré tout, c'est en train de tout te reconstruire, ça te reconstruit. Oui, et puis extra professionnel, je vais commencer à partir de demain du théâtre. Super. Non, c'est bien. En fait, tu mets toutes les cartes de ton côté, c'est bien. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis bon, j'espère qu'à la rentrée, je pourrai faire du sport parce que je viens de sortir d'une opération là. Voilà, et puis j'allais dire au féminin.com, la jante féminine t'a fait souffrir aussi, hein. Énormément, alors que j'adore les femmes, je fais partie, je suis pas quelqu'un de macho, j'ai toujours soutenu les femmes dans tous leurs combats, mais elles me l'ont jamais, j'ai pas eu la chance de rencontrer des femmes qui me l'ont rendu, plutôt qui m'ont fait souffrir, oui, effectivement, j'ai pas eu cette chance. Voilà. J'ai eu plutôt des femmes exigeantes, et d'ailleurs qui m'ont épuisé, qui m'ont comment on appelle ça, tiré vers le bas. Et dans cette peine, je disais, mais quand je pense qu'il y a plein de femmes qui se plaignent de leur mari, et quand elles ont un mari qui est gentil, qui fait tout son possible pour j'avais l'impression d'avoir vécu la vengeance des femmes avec les femmes que j'ai rencontrées, la vengeance des femmes de ce que certaines subissent de la part des hommes. Et je dis, j'ai le sentiment d'avoir subi une injustice vis-à-vis des femmes. Oui, mais ça se ressent en toi, ça, hein. On le ressent. Hein. Ouais, j'ai énormément souffert alors que j'ai toujours été hyper respectueux avec les femmes. Ben oui, mais c'est souvent le cas, souvent, hein, les gens gentils, souvent ils sont, on leur marche dessus. Exactement.
D'ailleurs, il y a pas si longtemps, je vois un psy, 2 à 3 fois par an, et il me tapait du poing sur la table et il disait encore, je dis pas ça pour, il me dit c'est pas mes 10 ans, mais il me dit vous êtes trop gentil. Oui. Et il me dit les gens s'en aperçoivent et finissent par abuser de vous. Alors il me dit dis stop. Là je dis oui. À un moment donné je sais dire non, mais il me dit oui, mais quand vous le dites c'est trop tard. Bah oui, en général c'est ça. Hein. Mais c'est pour beaucoup de monde comme ça. Hein. C'est des personnes gentilles. Puis c'est pas que les femmes qui abusent des gens gentils. Il y a les hommes et les femmes. L'humanité en fait. Plus tu es gentil et plus les gens ont tendance à tirer sur l'ambulance en quelque sorte. Voilà, ils tirent sur la corde. Oui. Et donc moi j'ai rencontré des femmes qui ont profité de cette gentillesse, mais dans le sens pas dans le bon sens quoi. Ah, ceci dit, quand on rencontre la bonne personne, plutôt abusé en fait. Oui, mais il faut pas voir que le négatif non plus. Quand on rencontre la bonne personne et qu'on est gentil et qu'on rencontre une personne qui a ton image ou à son image, là ça fait des belles histoires d'amour aussi. Je sais pas. Mais bon, je sais que c'est ni ton cas ni le mien. Au niveau sentimental, pour moi, c'est vraiment le stand-by. J'ai pas du tout l'état d'esprit à ça. Je vois, en plus, j'arrive pas à percevoir l'avenir par rapport à vivre avec une autre femme, alors que bon, quelque part. J'aimerais bien, mais pour l'instant, pour moi personnellement, c'est bloqué. Ça viendra. Ça reviendra. Il y a quelque chose qui va se débloquer, peut-être, non, je sais pas. Si, ça va, parce que non pas qu'on me montre une femme, mais on me montre une voiture, comme s'il y avait une voiture peut-être plus grande que celle que tu as, de façon à pouvoir, comme si la famille s'agrandissait en quelque sorte. Plus grande que celle que j'ai, ça m'étonnerait quand même. Non, parce que j'imagine t'as un break, quoi. Non, parce que j'ai un C8. Ah oui, ouais, voilà. Non, mais je parle de voiture avec des portes, pas un... Voilà. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est c'est un C8, tu m'as dit. Oui, j'ai un C8, c'est un Citroën, c'est comme un 807. Voilà, oui, mais j'ai déjà la grosse voiture familiale là. Mais il est pas aménagé commercial. Non. Non. Voilà. Non, j'ai 5 vraies places, un gros coffre. Je peux mettre 2 places supplémentaires, mais non, je l'utilise qu'en 5 places. Mais en fait, même sur la carte grise, il est homologué 8. C'est pas 7 places, c'est 8 places. D'accord. Mais peut-être qu'il y aura un changement de véhicule, hein, je pense alors. Je vais avoir un changement de véhicule. Peut-être. Ouais. Bon, si je change de véhicule, c'est que tout va bien, quoi. Hein, oui, mais c'est l'impression que j'ai. Je veux dire, dans mes projets. C'est pas, ça urge pas. Mais... Si je déménage, alors que je projette pas de déménager, c'est pas dans mes projets de déménager. Si je change de véhicule, c'est pas non plus inscrit dans mes projets. Ouais. Si tu m'annonces tout ça, c'est vraiment parce qu'il va y avoir du changement dans ma vie. Je pense. Oui. S'il y a du changement dans ma vie, effectivement, je pourrais peut-être me séparer de mon C8. Effectivement, mais je pourrais aussi déménager parce que c'est trop petit chez moi. C'est un F2, ça fait que 45 mètres carrés. C'est ce que j'ai dit. C'est sûr, j'aspirerais à avoir quelque chose de plus grand, même si je suis tout seul, mais rien que pour recevoir, quoi. Voilà, déjà mes enfants. Ouais. Et mais à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est même pas non, parce que je peux projeter, quoi. Tu comprends ? C'est dans le domaine du logique que tu as pour l'instant rien prévu, parce que étant sans emploi, quand on est sans emploi, souvent on fait pas de projet, alors que peut-être que c'est justement là qu'il faut en faire des projets de façon à comment dire ça, mettre la machine en route. Non, si tu veux, c'est le fait de déménager, d'avoir quelque chose de plus grand, c'est pas vraiment un projet, c'est quelque chose que je pourrais envisager, mais dans une autre situation. Voilà, mais la situation va changer.
Voilà, et c'est ce qui fait Si tu me dis que je veux changer de voiture, changer de logement, c'est que ma situation va changer. Voilà, mais maintenant, je vois pas comment ça peut être autrement. Moi non plus. C'est pour ça que je te dis ça d'ailleurs. Voilà, D'accord. Bon, écoute, je sais pas, je sentais l'année 2016 comme l'année pour moi de quelque chose d'un transformation, un changement. Oui, c'est l'année de la transformation pour toi. En tout cas, peut-être pas de transformation. C'est ce que je ressentais, mais je savais pas. Je le ressentais comme ça, c'était à l'intérieur, quoi. Mais je savais pas si mon ressenti était bon, quoi. Alors ceci dit, il faudra faire attention avec qui tu t'associes ou des choses comme ça. Parce qu'on me dit ça de te dire de te méfier de ça, avec qui tu fais affaire. D'accord, ok. Voilà, parce que il y a comme s'il y avait quelque chose qui allait être prévu, mais que tu ferais pas tout seul. Et j'ai peur que tu t'associes mal. Ouais. Donc on te dit de faire attention. D'accord, je vais rester sur mes gardes. Voilà. Bon, écoute. Voilà Lorient. Écoute, Jeff, c'est pas mal. Donc je retiens un nom Gilbert, Michel. Gilbert, c'est plus l'initiale, la première lettre. Hein. Le G plutôt. Oui, plutôt le G que le Gilbert. Hein. Ah oui, d'accord, le G. Oui. D'accord, d'accord, ok. Le G plus que le Gilbert. Donc quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, quoi. Oui. Une aide, hein, tu m'as dit, c'est ça. Voilà. Tiens, il y a Marilyn qui reprend. Elle dit comme ça vive les femmes, nous ne sommes pas toutes comme cela, monsieur. De belles paroles, Jeff. Voilà, tu vois. Oui. Non, je sais que toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais effectivement, mais bon, j'ai pas eu la chance d'en rencontrer. Ça va venir. Évidemment. Ça va venir. Sur mon chemin, elles sont pas passées les bonnes, comme on dit. Mais ça va venir. Il suffit d'y croire. Voilà, il suffit d'y croire, ouais. Voilà. Et il y a. Bon, écoute, Jeff, je te remercie beaucoup pour tes conseils. C'est gentil. Pour ce que tu viens de m'annoncer. Maintenant, je t'enverrai un petit, ou je te passerai un petit coup de fil. Voilà. Je t'enverrai un petit email pour te dire comment se sont passés. Je pense que l'année 2015 va se terminer tranquillement, sans trop de bouleversements. Voilà. Ouais. Ça va venir. Don't worry, be happy. Allô? Oui, je te disais, don't worry, be happy. J'ai pas bien compris. Excuse-moi. C'était en anglais. Bon, don't worry, be happy. Ah, don't worry, be happy. Ce qui est marrant, c'est que il va falloir que je me mette à l'anglais et que tu me parles en anglais parce que ma belle-fille, mon fils se marie avec une Australienne. Bah tiens. Et qui parle qu'anglais. Ah, d'accord. Mais devant un bon petit repas, ça peut être sympa, tu sais, un anglais à l'échalote. Il va falloir que je me remette à l'anglais, parce qu'elle parle pas un mot de français. Bon, il y a Christophe qui te met comme ça. Bonsoir Jeff et bonsoir Dorian. Bon courage et fais-toi confiance, qui dit. D'accord, ok. Écoute, je te remercie beaucoup Jeff, et puis bonne continuation à toi, et puis beaucoup plein de bonnes choses à toi aussi, je te remercie. À bientôt, salut Dorian. À bientôt Jeff, salut. Voilà, c'était donc Dorian sur LTU Radio. Voilà, merci pour vos petits messages, Christophe et Marilyn, ça fait plaisir. Voilà. Alors, on va écouter le chanteur dont je suis fan, parce que j'adore ça. J'adore ce chanteur depuis que je suis tout gamin. Voilà, c'est Elvis Presley. Et la chanson c'est Always on My Mind. Et après, on accueillera donc Inès, tout simplement. Hein, voilà, Inès. Oui, après Dorian, c'est Inès. Voilà, donc Elvis Presley, Inès, et on se retrouve de suite après la chanson. À tout de suite.
Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, et vous avez donc rendez-vous avec Kate de suite après cette émission, aux environs entre 21h et 21h30 environ. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription. Voilà, là sa petite page maintenant à elle, donc vous pourrez remplir le formulaire directement sur le site. Voilà, on accueille donc maintenant Inès. Allô. Oui, allô, Jeff. Ça va, Inès? Oui, et toi? Ça va. Oui. Oui. Alors, tu appelles d'où? Ah, j'appelle de Cannes. Ah, de Cannes. Oui, alors, de Cannes. Le canevas, quoi, on dit. Alors, oui. Est-ce que je pourrais avoir ta date de naissance, s'il te plaît? Bien sûr, le 24/01/81. D'accord. On sent énormément de galères. Je ne sais pas si c'est par le passé, mais comme si de galères amoureuses, on va dire. Mais de galères tout court, Jeff. Que ce soit amoureuse de tous les jours, à chaque fois, il m'arrive une galère. Ouais. Tu es seule dans la vie, là, maintenant? Eh oui, je suis seule, ouais. Aïe, Je t'appelle aussi pour ça, ouais. Aïe. Ouais. Je le pensais, mais... voilà, parce que moi, on me dit que tout ce que tu fais, on a l'impression que ça avorte. C'est ça. Voilà. Que ce soit professionnel, amoureux. Voilà. Je suis en stand-by complet, quoi. Mais tu as un enfant, quand même? J'en ai 3. D'accord, oui. Bon, c'est bien. Moi, je savais pas que t'avais autant d'enfants, mais j'étais sûr que t'en avais au moins un. Ouais. Voilà. Et on dit que c'est assez lourd aussi à porter quand même au niveau des enfants quand même aussi. Ah bah oui, je suis toute seule avec eux, donc ouais. C'est... Parce que voilà. On sent que ça bouge dans tous les sens. C'est ça. Ouais. Ils sont pas âgés. Bah non, en étant de 1981, forcément, ils sont pas âgés. Hein. De 13 à 5, le dernier il a 5 ans. Voilà. Alors tu as c'est marrant parce que dans tes enfants, on sent qu'il y a qui bouge et qui reste dans son coin. Alors, qui bouge, c'est le dernier. Ouais. Et qui reste dans son coin, ça va être ma fille qui est au milieu. Voilà, c'est ce que on me montre ça comme ça, quoi. Comme s'il y avait des caractères diamétralement opposés. Ah, complètement. Voilà. Toi aussi, tu t'isoles, mais il va falloir quand même que tu prennes le taureau par les cornes, si je peux dire. À un moment donné, parce que on a l'impression que tu es un petit peu débordé, si je peux dire. Comme si tu te noyais un petit peu pas dans les ennuis, mais dans une espèce de quelque chose qui n'avance pas, quoi, de choses comme ça. Et donc, mais tout ce que je fais au niveau professionnel, ça aboutit pas. Mais tu es dans le commerce, parce que on te sent commercial. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai eu Dorian, là, il était dans le commerce, et je sens un petit peu la même fibre chez toi, la fibre du commerce. Comme si tu peux même prendre des responsabilités dans le commerce, quoi, et que je sais pas, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Eh ben, je ne comprends pas non plus. Je fais tout ce qu'il faut. Toutes les annonces qui me plaisent dans la marque, etc. Ben, je postule. J'ai des rendez-vous, ça se passe super bien. Puis au final, on me répond que je ne suis pas prise. Oui. Il faudra faire attention aussi à tout ce qui est de estomac chez toi, tout ce qui est parce qu'on sent l'estomac, le plexus aussi qui est compressé, hein, chez toi. Hein. Ouais. Donc c'est dû au stress aussi, tout ça. Hein. Ouais, je sais. Ben, quand je suis énervée, quand j'y crois et qu'au final on m'annonce que c'est pas bon, je coule, quoi. Il y a un moment où ça va plus. Hein. Ouais, je pense que tu as aussi un de tes gamins qui doit avoir des soucis au niveau de la peau. Des problèmes de peau. Le grand. Ouais, on me montre ça. Un petit peu d'eczéma. Voilà, ça me gratte, ça me démange et je sais que c'est pour lui. Ça. Ouais. Voilà.
Et lui a besoin d'espace. On sent que c'est quelqu'un qui trouve que c'est comme si le monde était trop petit pour lui. Oui, c'est compliqué, hein, tu sais, Jeff. Je suis dans un 3 pièces avec 3 enfants, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord, je comprends mieux alors. Voilà, on sent qu'il a besoin d'espace et qu'il est comprimé. Voilà, donc c'est normal, hein. Et oui, hein, en plus, il est en plein âge d'adolescent, donc il a besoin aussi d'avoir son espace à lui, pouvoir être tranquille. Il a quel âge? Il a 13 ans. 13 ans. Il fume pas encore, hein? Non. D'accord. C'est qui il va fumer? On me parlait de quelqu'un qui fume de temps en temps. Donc, est-ce que c'est la maman qui fume ou est-ce que c'est le petit? Moi, je fume. D'accord. Donc, c'est pour toi, hein. Et on te dit de faire attention à ça, justement, hein, au niveau du tabac, hein. Ah là là. Bah oui, mais en même temps, si on t'enlève tous les plaisirs, voilà, je comprends. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de jambes et qui est décédé qui me dit ça, hein. Ça doit être mon papa. Quelqu'un qui boitait ou de problèmes de hanche ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Donc c'est ton papa qui te dit ça, hein. Voilà. D'accord, je note. Et il est parti de quoi? Parce qu'il me donne mal au ventre. Il est parti d'un cancer du poumon, ça fait 9 ans, presque 9 ans. D'accord. Et j'imagine que ce cancer du poumon, il s'est généralisé, c'est parti dans le ventre et c'est après qu'une fois qu'il a eu des gros maux de ventre, parce que je sens, ça tire oui, dedans. puis à la fin, il s'alimentait plus, hein. Il mettait la poche d'alimentation qu'on avait l'infirmière qui venait à la maison. Pour moi, il n'est pas parti de son cancer du poumon, il est parti de quelque chose au ventre. D'accord. Parce que il devait se plaindre horriblement, il devait se plaindre de son ventre. Ouais. Il me donne mal là. J'ai tout le niveau intestinal là, c'est tout tendu comme pas deux et gonflé. Voilà. Bon, voilà. Donc tu comprends mieux pourquoi je te parle de tabac et que voilà. Hein. Parce que oui, je comprends tout à fait, mais entre guillemets, je compte m'arrêter complètement quand ma vie sera un petit peu moins stressante, quoi, que je serai sécurisée au niveau du travail, et que, au moins le travail, quoi. Oui. Parce que là, le fait de rester à la maison, quand je fais rien, c'est facile, hein. Yo quelque chose, Yona ou quelque chose comme ça te parle ou? Yona? Non, pas du tout. J'ai un prénom comme ça, Yo quelque chose, il y a Yo dedans. D'accord. Voilà. Je sais pas ce que je... Non, c'est pas ça, excuse-moi. Yasmina, pardon. Yasmina? Non, pas du tout. J'ai ce prénom là pour toi. Ok. Voilà, c'est pas Yo, c'est Ya. Pardon, excuse-moi. Hein. Donc c'est quelqu'un dans le professionnel, hein, pour le professionnel. Je pense oui que ça a un rapport avec le professionnel. Yasmine ou Yasmina que c'est. D'accord. Voilà, en même temps c'est Yasmine, ça veut dire jasmin. Je crois. Hein. Oui, ça veut dire jasmin, oui. Voilà, donc c'est un nom de fleur. Le jasmin, c'est des fleurs qui poussent en été? Non, mais dis pas jusqu'à l'été. Non, mais c'est pas ça. Il y a un rapport avec la chaleur et tout ça. D'accord. Voilà. C'est fou ça. Moi je te parle là, c'est au niveau professionnel, parce qu'au niveau sentimental, on a l'impression que pour l'instant c'est pas encore le moment. Hein. Je sais, je te donnerai un prénom tout à l'heure pour voir au niveau du sentiment si c'est lui ou si c'est pas lui, quoi. Oui. Moi j'ai l'impression que pour l'instant c'est au niveau sentimental, c'est comme si on se voit que de temps en temps. Ça a été fait jusqu'au mois d'août. Et là, ça fait depuis début août, Jeff, que je l'ai pas vu, que je n'ai pas eu de nouvelles, pas de texto, pas d'appel. Mais et ça a été ça depuis le mois d'avril, quoi. Il a le tamat, il a le tamat. Pardon? Il est pas tunisien ou quelque chose comme ça, ou marocain? Non, pas du tout. Il est de quelle origine? Il est d'origine française, c'est un breton. D'accord. Moi, je voyais plutôt quelqu'un d'origine un petit peu étrangère. D'accord. Un petit peu étrangère. Ses parents, ils ont des origines étrangères. D'accord. Mais de quelle origine? Espagnole. D'accord. Ok.
Moi, je voyais quelqu'un, il tamate, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Hein. D'accord. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quelqu'un, il tamate donc, moi, je pensais marocain ou tunisien. Et en fait, c'est espagnol. Donc, voilà. C'est dans la même direction. Ouais. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Ça reste dans le sud, mais ça va. Non. C'est voilà. Non. C'est pas lui. Hein, je pense pas. Hein. Je pense pas. D'ailleurs, toi, j'ai l'impression que tu n'y crois pas non plus. Ah non, j'y crois plus. Hein. Non. Mais c'est pas le moment, de toute façon, au niveau sentimental. Hein, de toute façon. D'accord. D'accord. Voilà, tu vas attendre un petit peu. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On a l'impression qu'il faut mettre les choses dans le bon sens. Il y a le travail, les enfants et après le conjoint. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose aussi à faire par rapport aux enfants. J'ai l'impression il doit y avoir un suivi ou quelque chose comme ça par rapport à un des gamins. Un suivi. Ouais, je sais pas si comme s'il fallait il y a un des enfants qui va avoir besoin d'aide. Et de l'aide, ça peut être de l'aide orthophoniste ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose dans le de l'aide médicale. Je pense le dernier, hein, parce que déjà il a des soucis au niveau des yeux, j'étais contrôlée, voilà, mais ça va. Et puis il a des pertes d'équilibre. Voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à un des gamins et c'est de l'ordre du médical, hein, de toute façon, c'est ce que je disais. Hein, D'accord. Et voilà, il va falloir aider d'abord le gamin. Et une fois que le gamin il sera sur le bon rail, on va dire, donc ça veut dire que déjà c'est en bonne voie. Là tu vas pouvoir penser à toi et au côté sentimental et avoir quelque chose de vraiment concret. Ok. D'accord. Ouais. Voilà, donc il te faut espérer et y croire, surtout y croire. Parce que si tu n'y crois plus, c'est même pas la peine d'avancer, quoi. Mais là, il faut y croire. J'essaie d'y croire malgré tout, mais bon, il faut. Les relations. C'est important, c'est important. Voilà. Ta maman a du chagrin? Ma maman se sent seule, là. Oui, je vois une maman qui pleure. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on me dit aussi qu'elle a des soins dentaires à faire. Elle a des soins dentaires, oui. Et voilà. Et comment je peux dire ça, parce que je ressens comme si elle était, des fois elle disait oui ou non, hein, mais que c'est pas sa propre volonté. Elle n'a pas été un petit peu soumise ou quelque chose comme ça? Ah bah oui, complètement. Parce que on sent une dame, la maman comme ça, comme si elle avait été soumise à un moment donné de sa vie, et voilà, et ça lui est resté en fait. Hein. Oui, complètement. D'ailleurs, elle en a gardé quelques séquelles physiques. Hein. J'entends par là des problèmes de cervical, des problèmes de reins, des choses comme ça. Elle doit se tenir des fois le dos là parce que je sens ses reins qui sont comme si elle avait mal de ce côté-là, quoi, au niveau des reins. Voilà. Ouais. Le bas du dos est comme si elle était obligée de courber les chines. Voilà. Donc moi j'ai l'impression que tu peux faire quelque chose pour ta maman, autant que tu peux faire pour tes enfants, autant il y a quelque chose à faire pour la maman. Mais c'est toujours moi qui lui prends rendez-vous, c'est toujours moi, voilà. Mais à un certain moment, moi aussi ma vie me pèse, donc des fois j'ai besoin d'être seule. Et elle me fait culpabiliser parce que je vais pas pour elle assez la voir alors que je suis constamment aux nouvelles, quoi. D'accord. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Zulika. Zulika. Ouais. D'accord. Alors. Oui. Elle a besoin d'avoir bon, on peut dire les choses, hein, comme une présence masculine, comme si elle avait besoin de présence masculine. Mais je parle pas elle a besoin de contact en fait. Oui, parce que c'est pareil, elle a l'impression que il y a rien qui se crée de ce côté-là et elle a l'impression de ne pas vivre en quelque sorte. Ouais. D'ailleurs, elle a de la colère. Moi, j'ai l'impression aussi qu'elle a de la colère en elle qu'elle garde. Et ça peut être par rapport à son passé, par rapport au passé familial, on va dire, de ce qu'elle a pu vivre avec ses parents, papa, maman, et plus papa que maman. Et elle peut garder une certaine colère par rapport à son propre papa.
Ouais. Voilà. Et bon, j'irai pas plus loin parce que c'est pas le but de l'émission, c'est pas non plus d'aller remonter les générations. Mais voilà, on sent ce côté où toute sa vie durant, elle a été empêchée de vivre ou de s'épanouir en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et ça, elle le garde, elle le garde pour elle, enfin, sur elle au moins. Et on demande comme si on pouvait prier pour elle aussi parce que elle a besoin de prière. Et elle, même elle, on sent quelqu'un qui, au niveau de la prière, quoi, comme si elle avait c'était intérieur, une prière intérieure. D'accord. Voilà, mais elle en veut un petit peu, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais en même temps, elle a un côté sain, si je peux dire. Ouais. Voilà, c'est une belle personne. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce que tu as une question à poser? Parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. Mais donc au niveau professionnel, tu vois que ça va se déclencher à peu près dans combien de temps? alors, je peux pas tenir le temps. Est-ce que tu peux attendre, par exemple, jusqu'au mois de mars? Ah non, je peux pas. Tu pourrais pas attendre jusqu'au mois de mars? Parce que là, le souci, c'est que j'ai mon chômage qui se termine. Oui, mais tu peux avoir une aide ou une prolongation. T'inquiète pas, il y aura quelque chose. Moi, je vois quelque chose qui démarre plutôt. J'ai l'impression que c'est au mois de mars. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je sens ça comme ça. On sent Est-ce que toi, il te faut gravir les échelons? On a l'impression que tu commences petit et tu grimpes dans l'entreprise. Et après, tu peux avoir même des postes à responsabilité. Oui. Et tu es capable de ça, hein? Bah, c'est ce que j'ai fait dans mon ancien travail. Hein. Tu faisais quoi? J'étais vendeuse, après j'étais pilier de magasin et ensuite j'étais responsable adjointe et puis au niveau du contrat, ça allait pas quoi. Ouais, mais quand même, les échelons, tu les as quand même gravis, quoi. C'est bien. Oui, hein, j'ai toujours fait ça. Eh ben, c'est super. Mais tu vas refaire ça. Et il y a un moment où c'est que tu vas tomber dans la bonne boîte. D'accord. Dans la bonne entreprise, parce que la boîte, c'est pas terrible. Voilà. Donc, tu vas refaire un petit peu le même cheminement au sein de l'entreprise et tu vas y arriver. Okay. Voilà. Et c'est marrant parce que je te vois quand même bien. Là où on est bien habillé quand même, je te vois de façon de parler, hein, avec pas un uniforme, mais quelque chose de joli, comme s'il y avait une jupe. D'accord. Voilà. Et je te vois bien habillé, genre un costume ou quelque chose comme ça, en bleu foncé. Ok. Donc ça, c'est peut-être c'est soit le passé, soit le futur, ce que j'arrive pas à déterminer. Hein. Ouais, parce que le passé, non, j'avais pas de alors ce sera pas un uniforme, c'est comme si il y avait c'est pas vraiment un uniforme, il y a des tenues, enfin comment je peux dire ça, des critères à respecter. Voilà, il y a des critères à respecter, comme s'il fallait que par exemple que vous ayez le bas bleu et puis le haut blanc par exemple. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà, ce sera un peu ça. Il y a donc comme tu l'as dit, c'est comme des codes couleurs. Et je pense que tu vas peut-être travailler peut-être dans les vêtements, quelque chose comme ça. Bah, c'est ce que j'aimerais faire, mais après, j'ai fait à peu près toutes les enseignes de ma région et il n'y a rien du tout, quoi. Enfin, ça n'a rien abouti. Faut attendre un petit peu. C'est parce que t'as pas trouvé la bonne pour l'instant. Et on va dire plutôt que c'est la bonne qui t'a pas trouvé. Voilà, il faut inverser les choses aussi. Regarde, si tu dis, oh, je me tue à trouver une entreprise qui veuille bien de moi. Bon, d'accord. Bon, non, mais c'est pas le souci. Mais c'est que tout se passe bien. Je réponds à toutes les questions comme il faut les répondre, et puis au final, on ne choisit pas, quoi. Oui, mais donc là, je me dis, est-ce que c'est ma voix, pas ma voix? Qu'est-ce que je dois faire? Mon chômage va bientôt se terminer. J'ai quand même des enfants à charge. Il y a tout qui se mélange, quoi. Oui, mais c'est ta voix, ne t'inquiète pas, il y a pas de problème, c'est ta voix. D'accord? Ok. Et donc au niveau sentimental, pour l'instant, c'est niette, quoi. C'est un peu niette. Pour l'instant, mais c'est pas le moment. C'est pour ça que je te dis, il y a d'abord, il faut t'occuper. Il y a un des enfants à s'occuper d'abord parce que ça va pas trop top, on va dire, voilà. Et une fois que tu te seras occupé du petit, ça ira mieux.
au niveau sentimental. D'accord. Ouais, voilà. Y a pas un qui est souvent enrhumé ou quelque chose comme ça? Enrhumé, ça va être plus le grand qui est toujours sujet à... Au rhume, otorhinite ou des choses comme ça? Ouais. Ouais, parce que je vois le nez qui coule. Ouais, c'est ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ça va aller avec le temps. C'est la jeunesse qui fait ça souvent. Voilà. Pas de questions? Et donc, je voulais juste que tu me vois par rapport à mon dernier ami, entre guillemets. Oui. Donc, il s'appelle Franck. Oui. Je te donne sa date de naissance. Ah, si tu veux, oui. Le 14 juillet 76. Ah bah non, c'est feu d'artifice chez lui. Non? Pardon? C'est feu Ah oui, d'artifice c'est chez feu lui. d'artifice, mais j'ai pas été convié. Alors, c'est celui-là qui te donne pas de nouvelles? C'est lui, ouais. Parce que comment je pourrais dire ça? Il rigole des genoux, si on peut dire. C'est-à-dire? Moi j'ai l'impression qu'il garde personne. D'accord. Il reste avec personne en fait. Voilà, on a je sais pas. Et il a pas été sportif? Alors ça, je sais pas du tout. Je sais qu'il travaille. Il a une franchise de magasin en diététique. En diététique, oui, sûrement de sport. Alors, parce que moi, on me parle de sport pour voilà. lui. Mais il fait aussi pas mal de sport à côté. Hein. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est un sportif. Ouais. Je le sens sportif. Par contre, il a une fragilité au niveau des genoux. Au niveau de la pliure du genou. La jambe. Problème de ce côté-là, du côté gauche. Voilà. Ouais. Donc je sais pas s'il a déjà eu une chute ou quelque chose comme ça, quelque chose qui fasse que je sens un problème de tendon de ce côté-là. D'accord. Je sais qu'il a eu un souci de cheville il y a pas longtemps. Ouais. Mais je serais pas étonné parce que déjà au genou c'est des tendons. Donc et souvent les chevilles c'est des tendons aussi qui lâchent. Ouais. Donc c'est la même chose hein, en quelque sorte, sauf que c'est un tout petit peu plus bas. D'accord. Voilà. Mais voilà, à mon avis, il sait que il y a un côté qui sait qui plaît. Voilà. Non, c'est pas lui de toute façon. Hein, quoi qu'il en soit, c'est pas lui. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Moi, je préfère que tu fasses l'impasse et puis que tu passes à une nouvelle histoire qui sera sûrement plus belle et mieux. Ouais, j'espère. Voilà. Voilà, Inès. Eh ben, merci beaucoup, Jeff. C'est moi. Voilà. Alors, on a le bonsoir de Tata Chantal. Bonsoir, Jeff. Bisous et belle soirée à tous. Et un petit cœur. Et il y a Kate qui va passer tout à l'heure, donc qui va venir nous parler de transgénérationnel, je sais même plus. Aïe, de psychogénéalogie, pardon. Donc, il sera là tout à l'heure après notre émission. Voilà. Alors, je réactualise au cas où. Voilà, alors il y a Béatrice, coucou à tout le monde, impossible de me connecter, sniff, bisous. Ah elle ne doit pas m'entendre alors. Il faut actualiser la page, est-ce que quelqu'un peut marquer ça s'il vous plaît? De actualiser la page pour qu'on puisse écouter, parce que souvent c'est un problème d'actualisation. Voilà Inès. Eh ben merci. Je te fais des gros bisous et merci d'avoir participé. Il n'y a pas de souci, bonne soirée. Voilà, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, alors on va s'écouter les Corgis maintenant. C'est un groupe des années 80, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et ils vont interpréter Everybody's Got to Learn Sometime. Voilà, alors et on accueillera après Christine. Voilà, donc je vous dis à de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt.
Voilà, donc rendez-vous tous les jeudis avec Claire pour sa numérologie vietnamienne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription et vous choisissez la numérologie vietnamienne. Voilà, il suffit simplement après de remplir le formulaire. Voilà, alors on accueille Christine. Allô, allô. Allô, bonsoir. Ça va Christine? Ça va, ça va. Ça va, ça va. On a déjà conversé ensemble parce que la voix me dit quelque chose. Non. Non, donc non. Non. D'accord. Il me semblait. Pourtant, c'est une voix que je sais pas, c'est une voix qui me dit quelque chose. Ah. Voilà. Alors vous, il va falloir que vous fassiez attention à votre dos. Oui. Parce que je sais pas ce que vous faites, mais est-ce que dans votre travail vous portez peut-être des cartons ou des choses comme ça? Oui, ça m'arrive souvent. Voilà, parce qu'on me parle de ça, de comme si vous baissez, vous levez, vous baissez, vous levez, et ça vous crée des maux de dos. Oui. Bah, j'ai déjà eu des petits soucis avec mon dos, oui. D'accord. Et parce que c'est dans le bas du dos, hein, quand même. Hein. Oui. Alors il y a deux points, parce que des petits soucis. il y a un point dans le bas du dos et il y a un point dans le haut du dos, mais dans le haut du dos c'est plutôt musculaire, on va dire. Oui. Voilà, que dans le bas du dos c'est plus un disque. Voilà, c'est plus les os. Voilà. Dans le commerce aussi, j'imagine. Oui. Voilà. Ouais. Tu as du chagrin par rapport à un homme ou quelque chose comme ça? Non. T'as pas perdu quelqu'un de ta famille de homme? Si, j'ai perdu mes parents il y a... Ouais. Voilà, parce qu'on me dit que tu as du chagrin par rapport à un homme de la famille. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc je pense que tu pensais que c'était au niveau sentimental que je parlais, alors que c'est pas ça, c'est pas de ça que je parlais. Non. Voilà, parce que on me dit que c'est comme si tu t'étais senti abandonné, esseulé. C'est vrai. Voilà. Et depuis il y a un côté où tu te sens seul, hein, aussi. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu as quel âge, si c'est pas indiscret? Enfin, ton date de naissance, pardon. J'ai 49 ans. D'accord. Ben, c'est marrant parce que je sais pas, ça doit être comme ça à tout âge, j'imagine, mais on a l'impression que tu as gardé ce côté enfantin en toi, ce côté enfant. Oui. Par rapport justement, je reviens par rapport aux parents. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Oui, je pense, oui. Voilà, parce qu'il y a ce manque de parents, et puis en plus quand je te parle, j'ai ma main qui est pliée, tu vois, et je me tiens ma main avec l'autre main en faisant comme des petites mimiques là comme ça avec les mains, et je suppose que tu dois avoir peut-être un genre de tic de ce genre-là avec tes mains. Oui, peut-être, oui. Je pense que tu as c'est pas des tocs, mais comme un tic, comme si tu te tenais ta main. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que je sens ça comme ça. Bon, oui. Voilà. Le papa, on sent que le papa te manque beaucoup. Je sais pas si tu étais vraiment proche de ton papa. Oui. Mais on sent qu'il te manque beaucoup, énormément. Comme si, voilà, je vais reparler d'abandon un petit peu, mais il y a ce sentiment d'abandon du père. Oui, sûrement, ouais. Hein, papa, tu m'as laissé tout seul. Oui. Voilà. Est-ce que tu as des sœurs avec qui que tu ne verrais plus ou quelque chose comme ça, ou que tu verrais beaucoup moins? Oui. On est une grande famille, 4 sœurs j'ai 4 sœurs et 2 frères. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Voilà. Moi, on me dit qu'il y a comme s'il y avait comme une séparation avec les sœurs. Mais ça veut pas dire qu'on se fait la tête pour autant, hein. Mais il y a cette séparation. Il y a ce côté où on se voit plus ou presque plus. Oui, voilà. Oui, j'habite assez loin aussi. Ouais. J'habite sur Laon et... Ah, Laon. Quand je pense à... Non, dans l'Aisne. Oui, dans le bas de l'Aisne, comme dirait quelqu'un que je connais très bien. Dans le bas de l'Aisne. C'est mon amie Brigitte Retz qui dit ça. Quand elle est en conférence, elle parle toujours du bas de l'Aisne. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire des gros bisous parce que, voilà, j'ai fait des gros bisous. Et il y a aussi quelqu'un qui fait des émissions, qui va souvent dans une association à Laon. C'est Jacqueline Gindre.
Ah bon? Oui, Non, je savais pas. À Lens, il y a je sais pas si pas le signe blanc qu'il y a là comme association. D'accord. Voilà, c'est une association d'aide au deuil. Donc voilà. D'accord. Et Jacqueline, y officie régulièrement. Et d'ailleurs, Lens, ça s'écrit Laon. Oui, voilà. Voilà. Ça s'écrit Laon. Voilà, donc c'est bien ça. Voilà. Donc on fait des gros bisous à Jacqueline que les auditeurs pourront retrouver dès demain pour la plume de l'au-delà, l'émission d'écriture automatique. D'accord. Voilà. Alors pour toi la vie c'est des hauts et des bas. Hein. On sent que un coup ça avance pas. C'est tortueux. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, oui. Ouais. Et vous êtes un petit peu pareil tous les deux. Ça avance doucement pour vous deux. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. On a l'impression qu'il faut quand même un peu plus de communication dans le couple. Oui. Il faudrait. Ça manque un petit peu de communication. Voilà. Oui. Bon, je j'irai pas plus loin. Hein? Oui. Oui. J'aimerais moi savoir au niveau du travail, voilà, je suis à temps partiel. Oui. Et je suis en contrat et je voulais savoir si ça allait s'améliorer, progresser, si j'allais avoir plus d'heures ou. Oui, mais en même temps, regarde, ce que je te disais au tout début. Oui. Je te disais que tu étais fatigué. Oui, c'est vrai. Hein? Tu es fatigué et en même temps, tu as le dos qui est quand même bien fatigué, bien entamé, si je peux dire, en exagérant un peu, je dirais le dos bien entamé. Et est-ce que tu te vois, parce que en même temps, on me dit aussi qu'il n'y a pas que ça, tu as des problèmes au niveau des côtes aussi. On me montre tes côtes, les côtes, donc comment on appelle ça, là, où il y a les côtes, là, c'est un nom ce truc-là. La cage thoracique. Oui. À l'arrière du dos, on sent que tu as des problèmes de ce côté-là aussi au niveau de la cage. Oui, mais j'ai un rein qui fonctionne plus, mon rein gauche qui fonctionne plus. D'accord. Mais j'ai une artère rénale qui s'est bouchée en 2006 et c'est vrai qu'au niveau, c'est à côté, un peu en dessous des côtes, oui. Ouais, mais voilà, mais là tu peux plus. Pour moi, tu peux pas. Un mi-temps, c'est déjà bien pour toi. Voilà, d'accord, c'est vrai. Va pas essayer de te tuer au travail, quoi. C'est pas. Oui, c'est pas la solution non plus, c'est vrai. Voilà. De toute façon, montre ton dos. On me dit que t'as le dos en compote. Alors comme ça au moins. Oui. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que je perds du poids, mais bon, c'est pas facile. Tu n'es pas grand-mère encore? Comment? Tu n'es pas grand-mère. Tu vas me dire si, quand même. Si, je suis grand-mère, si. Oui, c'est bien ce que je pensais. Hein. Je disais, tu vas me dire si. Voilà. Oui. Il y a combien? Deux fois grand-mère? Non, j'ai qu'un petit-fils. Ah, alors, à mon avis, il y a un autre qui va pointer le bout de son nez. Ah bon? Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais, parce qu'on me dit deux, pas un, on me dit deux. Deux? Oh, ce serait génial. Tu vas être 2 fois grand-mère. Ah, ce serait bien. Ouais. C'est des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions à poser? C'était plus par rapport au travail et puis un problème financier un petit peu. Oui, mais c'est pas. Il y avait des bonnes surprises qui allaient arriver. Regarde, si tu compenses si tu compenses ton manque à gagner, le côté financier par le travail, finalement tu vas retomber en maladie, tu vas gagner encore moins d'argent. Oui, c'est vrai. Donc non, pense à ta santé d'abord. La santé, c'est la plus grande des richesses. C'est vrai que c'est important. Voilà. Par contre, tu devrais sortir et balader, tout ça. Aller dans il y a des bois à côté de chez toi. Oui, il y a pas mal. Oui, je sors, j'aime bien prendre l'air. Moi, on me parle des bois, qu'il faut que tu ailles te promener dans les bois, que tu ailles marcher dans les bois, te ressourcer. D'accord, c'est vrai. Voilà, parce que on me montre on me montre comme s'il y avait un chemin et c'était entouré de bois, des deux côtés du chemin. D'accord. Voilà. Et donc tu peux aller faire des balades comme ça, aller te ressourcer parce que tu as besoin de te ressourcer. Oui, c'est vrai que j'ai besoin de calme et de déstresser, on va dire. Et tu aurais voulu être un homme? Oh, je sais pas, oui, peut-être. Moi, on me dit ça. On me dit que tu aurais voulu être un homme, mais tu es une femme. Voilà. Oui, voilà. Et c'est vrai que j'ai un côté quand même, t'as un côté où tu portes le pantalon, en quelque sorte. Oui, ça aussi, oui. Voilà. Si je peux dire ça comme ça. Voilà. C'est vrai.
Alors, comment tu étais avec ta maman? Bien, on a eu des bonnes ententes. D'accord, Oui. d'accord. Elle est toujours de ce monde? Non, elle est Non, partie. elle est partie, hein. Oui, Oui. on l'a dit tout à l'heure. Elle est partie après mon père, ouais. Ouais. Mais c'est un prénom qui commence par Ro. Roger, Robert ou quelque chose comme ça. J'ai un oncle qui s'appelle Roger. C'est Roger que c'est? Oui. D'accord. Et alors ce tonton-là, à mon avis, il va avoir besoin d'un coup de main. Parce que au niveau santé, ça doit pas être trop top. Oui. On a l'impression qu'il a des problèmes au niveau de... Comment je pourrais dire ça? Au niveau des intestins. D'accord. Il a un problème intestinal ou un problème de foie. Quelque chose comme ça. Ça se situe à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Il n'exagère pas sur la boisson ou des choses comme ça? Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oui. D'accord. Moi, je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. D'accord. D'accord. Donc, si tu avais moyen de le voir et peut-être de faire en sorte qu'il aille mieux. Oui, bien sûr. Voilà, parce que voilà. On parlait de ça, de ce prénom-là, et on me disait qu'il y avait des soucis au niveau intestinal ou en tout cas le bas du ventre, enfin voilà, de ce côté-là. D'accord. Hein, dessous le diaphragme, Oui. tu as le diaphragme et après tu as les intestins et le foie qui est là, et c'est là que je sens. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ta vue, va falloir aller voir aussi pour ta vue. Comment? Tu as la vue qui baisse comme si tu avais un voile qui se mettait sur ton un voile qui se met sur ton œil droit. Non, ça va. Moi je sens que ça, il y a ça qui arrive à un problème de vue, comme s'il y avait un voile, il y avait une perte d'acuité visuelle, comme si tu allais voir un petit peu flou. D'accord. C'est vrai que faut que j'aille voir là, parce que je vois plus très bien. Moi, c'est la jeunesse aussi. On va dire. Je te dis ça, mais tu me dis ça va, puis après tu me dis maintenant ça va pas. Oui. Non, mais c'est vrai que je suis obligée de mettre des lunettes. J'ai du mal à voir les petites lettres et tout ça. Oui. Faut que je fasse un contrôle. C'est vrai que je vais aller voir. Voilà. Tu as des lunettes déjà? Oui. Je suis un peu presbyte, on va dire. Voilà. Bientôt, tu vas pouvoir changer tes lunettes. Ouais, va falloir plus fort. Faut les adapter. D'accord. Voilà. Moi, je vais prendre rendez-vous vite alors. Il y a personne qui s'appelle Hélène ou Marie-Hélène dans ton entourage? Non. J'ai ce prénom qui arrive. Non, je connais pas de... Non. Je sais pas. Moi, j'ai plus l'impression que c'est Hélène. Je sais pas. Non, je connais pas. Garde avec toi. Ça va ressortir. D'accord. C'est un prénom qui va sortir. D'accord. Ouais. T'as pas une cousine qui s'appelle comme ça? Non plus, non. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une cousine qui s'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi. Après, peut-être, on est une grande famille, donc... Oui. Bon, c'est pas grave. Pas à ma connaissance, mais... Tu vas avoir des nouvelles, à mon avis, c'est des nouvelles qui vont arriver. D'accord. Ouais. Et je suis sûr du prénom que je te donne en plus. D'accord. Ouais. Voilà. Si tu as d'autres questions? Non. C'est très bien, quoi. C'est très bien. C'est très complet, déjà. Oui. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous êtes en maison? Oui. Parce qu'on me parle qu'il va falloir refaire l'entourage de la maison, du grillage ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Voilà, donc ça va être refait. Je sais pas si vous êtes locataire. Oui, je suis locataire, voilà, oui. Mais parce qu'on me dit qu'on va refaire l'entourage de la maison. Voilà. D'accord. D'accord. Ça se peut. Voilà, donc normalement ça va être fait. Il y a quelque chose qui va être refait au niveau de voilà. Côté rue. D'accord. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour ce soir alors. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Christine. Je te dis à bientôt. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Et je regarde ça des nouveaux messages. Hop. Ici, il faut cliquer sur plein de boutons. Tac, 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 tac. Ah, alors, oui. Oh là, il y a pas mal. Alors, il y a Paulette. Paulette, ça y est, je vous entends. Bonsoir à tous.
Morphine, trop fort, Jeff Bisou, Laurence. Après, on a Morphine VL. C'est sympa. Paulette qui revient. Comment on fait pour actualiser? On clique sur le bouton, Paulette. Voilà, tout simplement, là où il y a la boucle. Il suffit de cliquer dessus. Voilà. Alors, il y avait Béa qui n'arrivait pas à nous joindre tout à l'heure. Maintenant, je suppose qu'elle a réussi. Alors, on va actualiser, voilà. Bon, il n'y a pas d'autres messages. Donc, on va s'écouter les Eagles, tiens. Ça va changer, c'est un groupe des années 70 avec le célèbre Hotel California. Et donc, après, on accueillera Patricia pour terminer l'émission. Et donc, après notre émission, nous avons rendez-vous avec Kate et la psychogénéalogie. Donc, si vous voulez vous y inscrire, ltu-radio.fr. Voilà, vous cliquez sur l'onglet inscription. Pareil pour la voyance, si vous voulez participer pour la semaine prochaine. Voilà, il suffit de vous inscrire tout simplement. Voilà. Alors, les Eagles, Hotel California, et de suite après, Patricia. À tout de suite. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Voilà, et on se retrouve donc pour au cœur du temps. Mais bon, j'ai pas réussi à avoir Patricia. J'essaie de l'appeler depuis la chanson. Ça veut dire 6 minutes que j'essaie de la joindre. Voilà, j'avais autorisé à m'appeler sur le numéro de la radio, chose que je fais jamais. Et puis il y a personne qui répond au téléphone. Donc l'émission va s'arrêter là pour ce soir, tout simplement. Voilà, donc on n'aura pas le plaisir d'avoir Patricia. Donc on va s'arrêter là pour ce soir et on va accueillir Kate d'ici quelques minutes pour la psychogénéalogie, l'arbre aux étoiles. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, le temps de passer 2 génériques. Voilà, et on se retrouve donc avec Kate pour l'arbre aux étoiles. À de suite.